applaudissements, s'il vous plaît. Par réquisition numéro 4835, le procureur de la République, garant du contrôle et de la légalité de nos actes d'état civil, m'avait donné mandat de venir en ce lieu pour célébrer un mariage entre M. Kourmina Freddy Axel Rodrigue et Mlle Ouazitoussou Gabriel. Mesdames et messieurs, distingués invités, les couples sont là présents devant nous. Il ne reste qu'à les sceller par les liens sacrés du mariage, en tenant compte des us et coutumes de l'état civil et bien entendu conformément à la loi. La loi 073 du 17 octobre 1984 portant le code de la famille en République du Congo, qui définit le mariage en son article 127 comme étant un acte public par lequel un homme et une femme
établissent entre eux une union légale et durable. Et donc bien sûr les conditions de formation, c'est ce que nous sommes en train de faire. Les conditions de fonctionnement, ce que vous ferez au quotidien. Les conditions de discussion, même les effets, sont ici édictés par la loi. Mais la loi dicte aussi un certain nombre de droits et devoirs que vous, en tant que mariés, devez intérioriser et appliquer au quotidien pour garantir, bien entendu, la qualité de votre mariage. Je commencerai par l'article 166 du Code de la famille qui traite de la cohabitation et qui dit ceci. Les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. Et la polygamie, plusieurs femmes. Travaillez mon frère, vous rêvez. La monogamie, applaudissez s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Bien, en dehors des options, nous avons ce qu'on appelle les régimes matrimoniaux. Le Code de la famille, en son article 207, prévoit 3 régimes matrimoniaux, à savoir le régime de la communauté des biens ou les biens communs, le régime de la séparation des biens ou les biens séparés et le régime de la communauté réduite aux actes. La communauté des biens veut dire ceci, monsieur, madame. Si vous acceptez de vous marier sous le régime de la communauté des biens, sachez que vous n'aurez plus tous les deux la libre administration, la libre gestion et la libre jouissance de vos biens. Vos biens seront désormais gérés en commun. C'est-à-dire l'un de vous deux, avant d'entreprendre quelque chose de grand, quelque chose d'important, doit toujours tenir informé l'autre, doit toujours aviser l'autre. Ceci bien entendu, afin d'éviter de faire quelques suspicions inutiles, qui peuvent d'ailleurs nous emmener dans des incompatibilités d'humeur. Il ne faut pas qu'un jour, M. Freddy se réveille un bon matin et apprenne que là où Gabriel travaille, la voilà qui a eu un peu d'argent, elle est en train de construire une maison de la parcelle de son père, alors que vous êtes mariés sous le régime de la communauté des biens. Quand ça va se savoir, ça sert un désagrément, voire même une trahison. Il ne faut pas qu'un jour Gabriel aussi apprenne que Freddy est parti en banque à contracter un crédit bancaire au nom du couple, au nom de la famille. Gabriel n'est au courant ni du montant, ni de l'utilisation de cet argent. Et demain, s'il y a un problème, on dit venez rembourser le crédit d'autrui, alors que pauvre d'elle n'a touché aucun franc de ce crédit. La voilà en train de payer les pots cassés pour eux. Le tout doit se faire dans votre couple après une concertation mutuelle entre l'époux et l'épouse. Maintenant, si l'un de vous deux, par entêtement, sait-on jamais, peut aller entreprendre quelque chose de grandiose en dehors du foyer, sans en avoir reçu l'aval ou la permission de l'autre, on peut aussi le ester en justice pour violation de la loi. Voilà d'une manière résumée ce qu'on entend par communauté des biens ou biens communs. La séparation des biens, comme l'indique le nom, chacun de vous a ses biens. Monsieur Koumina a ses biens à lui, Madame Koumina a ses biens à elle, et chacun de vous est libre de gérer ses biens à sa guise, sans qu'il y ait l'injonction de l'un ou de l'autre. Voilà ce qu'on entend par séparation des biens. La communauté réduite aux acquis, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Monsieur Koumina Freddy, Axel, Rodrigue et Mademoiselle Gabrielle, Oisitoussou, si vous acceptez de vous marier sous le régime de la communauté réduite aux acquis, vous devez savoir que tout ce que M. Freddy a pu avoir comme bien depuis son enfance, jusqu'avant que je ne puisse vous sceller par les liens sacrés du mariage, tous ces biens vont appartenir à M. Freddy tout seul. Les biens que Mademoiselle Gabrielle a pu aussi avoir, grâce à ses propres efforts, elle est libre aussi de gérer ses biens comme elle sait le faire. Maintenant, comme ici présent et dans ce cadre, je vais vous déclarer officiellement mari et femme. Sachez que désormais, tous les biens que vous allez avoir après la célébration de ce mariage seront tous des biens communs. Mais les biens que chacun de vous a pu avoir, grâce à ses propres efforts, chacun est libre de gérer comme il se doit. Vous n'aurez pour bien commun que ceux que vous aurez après le mariage. Voilà ce qu'on appelle communauté réduite aux acquis. Par réquisition numéro 4835, le procureur de la République, garant du contrôle et de la légalité de nos actes d'état civil,
m'avait donné mandat de venir en ce lieu pour célébrer un mariage entre M. Komiena Freddy Axel Rodrigue et Mademoiselle Wazitoussou Gabriel. Mesdames et messieurs, distingués invités, les couples sont là présents devant nous. Il ne reste qu'à les sceller par les liens sacrés du mariage, en tenant compte des us et coutumes de l'état civil et bien entendu conformément à la loi. La loi 073 du 17 octobre 1984 portant le code de la famille en République du Congo, qui définit le mariage en son article 127 comme étant un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable. Et donc bien sûr les conditions de formation, c'est ce que nous sommes en train de faire. Les conditions de fonctionnement, ce que vous ferez au quotidien. Les conditions de discussion, même les effets sont ici. Et la polygamie, plusieurs femmes. Travaillez mon frère, vous rêvez. La monogamie, applaudissez s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Bien, en dehors des options, nous avons ce qu'on appelle les régimes matrimoniaux. Le Code de la famille, en son article 207, prévoit 3 régimes matrimoniaux, à savoir le régime de la communauté des biens ou les biens communs, le régime de la séparation des biens ou les biens séparés, et le régime de la communauté réduite aux actes. La communauté des biens veut dire ceci, monsieur, madame. Si vous acceptez de vous marier sous le régime de la communauté des biens, sachez que vous n'aurez plus tous les deux la libre administration, la libre gestion et la libre jouissance de vos biens. Vos biens seront désormais gérés en commun. C'est-à-dire l'un de vous deux, avant d'entreprendre quelque chose de grand, quelque chose d'important, doit toujours tenir informé l'autre, doit toujours aviser l'autre. Ceci bien entendu, afin d'éviter de faire quelques suspicions inutiles, qui peuvent d'ailleurs nous emmener dans des incompatibilités d'humeur. Il ne faut pas qu'un jour, M. Freddy se réveille un bon matin et apprenne que là où Gabriel travaille, la voilà qui a eu un peu d'argent, elle est en train de construire une maison de la parcelle de son père, alors que vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens. Quand ça va se savoir, ça sera un désagrément, voire même une trahison. Il ne faut pas qu'un jour Gabriel aussi apprenne que Freddy est parti en banque à contracter un crédit bancaire au nom du couple, au nom de la famille. Gabriel n'est au courant ni du montant, ni de l'utilisation de cet argent. Et demain, s'il y a un problème, on dit venez rembourser le crédit d'autrui, alors que pauvre d'elle n'a touché aucun franc de ce crédit. La voilà en train de payer les pots cassés pour eux. Le tout doit se faire dans votre couple après une concertation mutuelle entre l'époux et l'épouse. Maintenant, si l'un de vous deux, par entêtement, sait-on jamais, peut aller entreprendre quelque chose de grandiose en dehors du foyer, sans avoir reçu l'aval ou la permission de l'autre, on peut aussi le ST en justice pour violation de la loi. Voilà d'une manière résumée ce qu'on entend par communauté des biens ou biens communs. La séparation des biens, comme l'indique le nom, chacun de vous a ses biens. Monsieur Komiena a ses biens à lui, Madame Komiena a ses biens à elle, et chacun de vous est libre de gérer ses biens à sa guise, sans qu'il y ait l'injonction de l'un ou de l'autre. Voilà ce qu'on entend par séparation des biens. La communauté réduite aux acquis, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Monsieur Komiena Freddy Axel Rodrigue et Mademoiselle Gabrielle Wazitoussou, si vous acceptez de vous marier sous le régime de la communauté réduite aux acquis, vous devez savoir que tout ce que M. Freddy a pu avoir comme bien depuis son enfance, jusqu'avant que je ne puisse vous sceller par les liens sacrés du mariage, tous ces biens vont appartenir à M. Freddy tout seul. Mais bien que Mademoiselle Gabrielle a pu aussi avoir, grâce à ses propres efforts, elle est libre aussi de gérer ses biens comme elle sait le faire. Maintenant, comme ici présent et dans ce cadre, je vais vous déclarer officiellement mari et femme. Sachez que désormais, tous les biens que vous allez avoir après la célébration de ce mariage seront tous des biens communs. Mais les biens que chacun de vous a pu avoir, grâce à ses propres efforts, chacun est libre de gérer comme il se doit. Vous n'aurez pour bien commun que ceux que vous aurez après le mariage. Voilà ce qu'on appelle communauté réduite aux acquis. La loi dispose, en son article 207
de 3 régimes matrimoniaux, à savoir la communauté des biens, les biens séparés et la communauté réduite aux acquêts. Après explication, quel régime matrimonial avez-vous choisi? La communauté réduite aux acquêts. Applaudissez s'il vous plaît. Monsieur Komiena Freddy Axel Rodrigue, est-ce que devant l'officier d'état civil que je suis, devant les témoins que voici, devant les parents, amis qui vous accompagnent, acceptez-vous ce jour de prendre pour épouse durant toute votre vie, pour le meilleur et pour le pire, mademoiselle Ouazitoussou Gabrielle, ici présente? Oui, je le veux. Applaudissez s'il vous plaît. Mademoiselle Ouazitoussou, veuillez vous lever. Mademoiselle Ouazitoussou Gabrielle, est-ce que devant l'officier d'état civil que je suis, devant les témoins que voici, devant les parents, amis et connaissances qui vous ont accompagnés, acceptez-vous ce jour de prendre pour époux durant toute votre vie, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Komiena Freddy Axel Rodrigue, ici présent? Oui. Applaudissez s'il vous plaît. À présent, mesdames et messieurs, nous passons les chants de vœux et au port d'alliance. Veuillez vous regarder face à face. Je te reçois, Freddy Komiena, comme époux, et je te promets de rester fidèle dans le bonheur, dans la maladie, jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Présentez les alliances au public là-bas. Monique Bali. Merci beaucoup. Tenez-vous les mains dans la main, les mains gauche. Non, ça va comme ça suffit. Faites descendre pour que l'énergie... Voilà, c'est bon. Regardez-vous les yeux dans les yeux. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Monsieur Komiena Freddy Axel Rodrigue et Mademoiselle Ouazitoussou Gabrielle, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Mademoiselle Ouazitoussou Gabrielle s'appellera désormais Madame Komiena née Ouazitoussou Gabrielle. Toutes mes félicitations. Ainsi dit, mesdames et messieurs, pour sceller de plus belle cette union, je vais demander respectueusement à monsieur Komiena de bien vouloir embrasser la mariée. À présent, mesdames et messieurs, nous passons à la signature des actes. Musique, s'il vous plaît. Légèrement.
Axel? Axel, tu peux venir? Viens avec moi. Madame la maire adjointe. Voilà, on va célébrer ensemble. Voilà. Toi, tu prends le... Monsieur, Madame Koumina, ça a été pour moi un grand honneur que de vous sceller par les liens sacrés du mariage. En ce jour solennel, je vous remets votre acte de mariage et toutes mes félicitations. Papa, voici l'acte de mariage de Madame Koumina. À vous de garder ce document avec beaucoup de parcimonie. Allez vous asseoir, papa, et félicitations. Papa, maman, je vous aime. Voilà. Il y a une qui est là. Alors, viens. Alors, comment tu t'appelles? Alfred. Alfred dit, papa, maman, je vous aime. Papa, maman, je vous aime. Oh là là. Oh là là. Alors, félicitations. Allez vous asseoir. On vous en met des jeux tout à l'heure. Attends que vraiment, soyez bénis. Soyez bénis parce que les enfants sont des anges. J'ai voulu les associer à votre fête. Merci beaucoup. Allez-y. Attends-moi. Et moi, s'il vous plaît. Fais la pierre, hein? Comme dans le film. Fais comme ça, regarde. Allez-y. Papa? Papa est parti. Papa? Paul. Viens devant moi. Papa, viens, papa. Papa, laisse passer Pépé. Papa? À mes côtés, c'est papa. C'est moi ici, là. Voilà, papa. Alors, allez-y.
Changez tout de quoi. Donc on a sourire donc. S'il vous plaît, des applaudissements, des applaudissements. On les encourage. Est-ce qu'on peut applaudir encore, s'il vous plaît?
Moi je suis caméraman. Un jour de fête pour monsieur et madame Jonia. Ici on ne vous voit pas, hein? Avancez, Papa munene wana za nanyo? Hein? Papa wana munene wana. Voilà, ça député. Na soye. Député ya Weso, député ya Weso. Tambola kwa exagere. On est colo. La balle, on nous touche. C'est donc avec bonheur que je peux vous souhaiter une cordiale bienvenue à vous tous, en vos rangs, grades et qualités, toute préséance respectée.
Mais permettez-moi de dire une bienvenue particulière de façon nommée aux chers parents. Je veux dire pas les familles, mais la famille de monsieur et madame Gomiena. On peut applaudir pour cette famille? Je ne vous entends pas.